Le travail que vous cherchez à avoir peut venir de quelqu'un qui est censé vous recommander. Si vous ne faites pas la connexion avec la personne qui doit vous connecter à votre bénédiction, vous allez tout rater. Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour être une île. Un homme s'élève pour dire « je tout ». Non, tu n'as pas tout. Pour connaître le A, B, C, quelqu'un devait prendre le temps de vous enseigner. A, B, B, C, C, D, D. C'est comme ça. Pour conduire cette voiture-là, quelqu'un devait prendre du temps, non pas seulement pour vous donner cette opportunité, mais pour vous enseigner comment conduire, vous former. Personne, non, j'ai Jésus et le Saint-Esprit, c'est tout. Si vraiment vous avez le Saint-Esprit et Jésus, il faut comprendre que maintenant vous appartenez à un corps. Si vous comprenez comment est-ce que les choses de l'esprit ainsi que les valeurs opèrent, vous vivriez mieux. Vous mangez trop rapidement. Non, on a gardé votre nourriture chaude. Mais vous avez déjà fini. Vous avez déjà mis même le plastique. Le voyant doit manger avant que vous ne mangez. Avant de vous réjouir du paquet, le voyant doit en prendre soin. Il représente le royaume de Dieu. C'est vrai dans tout ce que vous faites. Des choses simples, des petites choses. Ce qui est sacré est crucial parce que ça soutient tout ce qui est spirituel. Ce qui est sacré est crucial parce que ça soutient tout ce qui est spirituel. Rien de ce qui est spirituel est soutenu en dehors du sacré. Vous devez avoir la révérence pour le sacré. Il y a des gens qu'on ne salue pas seulement. Quand vous les saluez, il faut que votre expression corporelle soit sur un certain ordre. Non pas « Hé, salut !» Non, c'est qui haï. Quand vous avez de la révérence, vous allez la chercher. Vous choisissez un lieu de prière dans votre maison, c'est votre propre maison. Vous dites ce coin, c'est mon hôtel loin. Parce que vous avez dit cela, vous devez maintenant le soutenir avec le sacré. Vous ne pouvez pas seulement balayer, nettoyer votre maison juste comme ça. Non. Il y a quelque chose de spécial et par conséquent, ça ne va pas produire quelque chose de spécial. Mais si vous commencez à comprendre que ceci est sacré, vous dites que je ne vais pas utiliser le même matériel de nettoyage pour nettoyer là. Pourquoi? Parce que c'est une attitude, il faut avoir cette attitude. Votre mère spirituelle, top 5, top quoi? Eh bien, je dois parler à mon voyant. Voyant, tu sais, je n'étais pas content parce que tu n'étais pas venu à mon anniversaire. Penses-tu que je suis né pour, ou je suis loin pour ton anniversaire? Tu chantes pour tout le monde, mais tu ne chantes pas pour moi. Alors chante pour toi-même. Quand vous entrerez dans la cité, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Comment se fait-il que ces gens connaissaient trop au sujet du voyant? Comment? Quand il s'agit de votre voyant, à quoi est-ce que vous êtes informé? Comment se fait-il que vous pouvez parler de comment les gens doivent se conduire? Ils connaissaient beaucoup. 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Le haut lieu, c'est l'autel. Ils lui ont rencontré l'homme de Dieu. 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül,
Le Seigneur avait averti l'homme de Dieu sur l'événement qui devait arriver. Le Seigneur avait averti Samuel en disant, dans ses oreilles, Dieu est venu, parce que la personne à côté ne doit pas entendre, sinon elle viendra pour dire, moi aussi je suis un voyant. Non, Dieu lui a parlé dans l'intimité de sa relation. Le jour avant que Saül ne vienne, Dieu lui avait parlé. Maintenant, si Dieu est le même et il a fait cela utilisant quelqu'un qui n'était pas encore sauvé, parce qu'il n'était pas sauvé, nous sommes tous sauvés par le sang de Jésus. Jésus-Christ n'était pas encore mort. À combien plus forte raison maintenant, Dieu a parlé à Samuel. Le Seigneur avait averti Samuel avant que Saül ne vienne. Je ne peux pas seulement être quelqu'un qui partage quelques dissertations de la parole de Dieu avec vous. Ça doit être spirituel. Je dois être un homme qui regarde et qui voit. J'aime ça, je prie pour ça, c'est mon appel, c'est ma destinée. Sans cela, je suis sans but. 16. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Attendez une minute. Lisez ça encore. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Est-ce qu'il est en train de parler de Saül? Non, Saül ne savait pas. En regardant et en cherchant, les ânes, c'était un piège. Dieu dit, je t'enverrai. Nous savons comment est-ce que ça doit être. Il était en train de chercher les ânes, il était fatigué, il a décidé qu'on devait rentrer parce qu'il devrait arrêter de chercher les ânes et arrêter de s'inquiéter de moi. Mais nous savons que les choses ne sont pas seulement comme vous les voyez, vous les apercevez dans l'esprit. Alors comme il était fatigué, le serviteur a dit, partons parce qu'ici il y a un voyant, ainsi de suite. Nous savons que Dieu ici, le coordinateur de tout ce qui existe, le Seigneur Dieu qui orchestre les choses, qui pousse les gens à aller à gauche ou à droite, était ici en train de diriger les choses. Il dit à son serviteur, avant que cela n'arrive, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme. » Ça veut dire que les ânes qui étaient perdus n'étaient pas vraiment perdus. Dieu les a mis à côté afin qu'on puisse les chercher. Vous cherchez les ânes, mais vous rencontrerez Dieu. Quand vous cherchez les ânes, vous pensez que vous allez trouver quelques ânes, Dieu est en train de t'attendre. Ceci veut dire que les femmes qui sont parties au puits ne sont pas seulement allées pour puiser de l'eau, elles ont été envoyées sans connaître. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Savez-vous pourquoi vous êtes assis là où vous êtes assis? Savez-vous pourquoi est-ce que vous êtes en train d'écouter ce que j'ai dit maintenant? Savez-vous pourquoi est-ce que vous êtes connecté? Le savez-vous? Et il viendra pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car je regardais mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, le Seigneur lui dit, « Voici l'homme dont
je t'ai parlé. C'est lui qui reniera sur mon peuple. Les sécessionnaires sont des personnes qui croient que Dieu a opéré hier en termes de la Bible. Cependant, le don de Dieu n'est plus disponible pour les hommes aujourd'hui. Ils l'ont raté complètement. Parce que ça, ce que Dieu a fait, continue à le faire aujourd'hui parce que Dieu n'a pas changé et sa parole est importante aujourd'hui comme elle fut hier. Dieu a parlé à son serviteur et il a confirmé les choses avant que ça n'arrive. Il a dit, c'est lui dont je t'ai parlé et il régnera sur mon peuple. On continue. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Dis-moi, où est la maison du voyant? Il continue à regarder. Innocent. Je dois m'arrêter au verset 20, verset 19. Allons-y. Samuel répondit à Saül. Vous vous rappelez de Samuel au chapitre 3? Vous vous souvenez du verset 1 du chapitre 3? Que la parole de Dieu était rare, que la révélation n'était pas bien répandue. Est-ce que c'est le même Samuel maintenant? C'est lui qui, hier, ne pouvait pas discerner la voix de Dieu, l'appel de Dieu. Quand Dieu l'a appelé, il est allé chez la mauvaise personne, non pas une fois, deux fois, trois fois. Il est allé pour être guidé sur ce qu'il faut dire, pour que ce que Dieu a dit puisse être activé. Il est maintenant l'homme. Il est maintenant l'homme actuel. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Si vous êtes le voyant, est-ce que vous savez que vous êtes le voyant? Est-ce que ce n'est pas l'humilité de dire que je suis un grand voyant, Bishop? Eh bien, pasteur, vous êtes trop dur. Vous vous appelez vous-même un enseignant de la parole. Si vous êtes enseignant de la parole, le moins à faire, c'est de dire « je suis l'enseignant de la parole ». Si vous êtes un voyant, c'est de pas c'est boursoufler pour dire que je suis un voyant. Je sais qui je suis, n'est-ce pas? Il faut connaître qui vous êtes. Vous tirez dans la tête, ce n'est pas un acte d'humilité. Sinon, le Seigneur Dieu n'aurait pas dit « Je suis le Seigneur Dieu et à part moi, il n'y a pas d'autre ». Connaître cela, c'est un signe de foi parce que la foi s'accorde avec Dieu. La foi parle le langage de Dieu. Alors, si il faut vous boursoufler, présumant que vous voulez vous boursoufler, boursouflez-vous sur ce qui est vrai. Votre boursouflement est vraiment important quand vous le faites. Si vous êtes où vous avez 1000, ne sentez pas comme si c'est de limité pour dire que j'ai 500. La Bible n'a pas dit que les pauvres disent « je suis riche » ou que les faibles disent « je suis fort ». Vous tirez à tout moment dans la tête, ce n'est pas vraiment très bien. Il a dit « je suis le voyant ». Je suis un homme rempli de vin dont les yeux sont ouverts. Il a dit « monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Comment est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un d'autre ce qui est dans son cœur?
Pour être capable de dire à quelqu'un d'autre ce qui est caché dans son cœur, il faut être un homme qui opère dans une dimension élevée qui n'est pas égale à la dimension des hommes. Pour découvrir et savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un d'autre, il faut avoir quelque chose de grand. C'est une promesse. Demain, tu mangeras avec moi, je te l'ai dit. Et il continue. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Ne soyez pas anxieux au sujet de ces ânesses, car elles sont retrouvées. Comment tu le sais? Je fais partie du conseil de Dieu. Je connais ce que tu ne connais pas. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? L'oracle de Dieu. Samuel était l'oracle. Pour écouter Dieu, Saül était envoyé par Dieu à lui. Dieu a orchestré les circonstances pour le faire arriver à lui, car Dieu devait l'oindre. Il ne pouvait pas continuer sans sa destinée, sans recevoir la main et le transfert de l'onction de Dieu. Ça pouvait être très facile pour que Dieu demande à son serviteur d'aller vers lui. Ça aurait épargné de passer beaucoup de temps et toutes ces choses, de retrouver les ânesses, voir les femmes aller puiser de l'eau. Non, il ne fait pas les choses de cette façon-là. Il faut chercher. Chercher est crucial. Ça montre votre détermination. Ça exprime ce que vous voulez vraiment et à quel point vous le voulez. Sa parole dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut que vous puissiez faire un pas. S'asseoir ne fera rien. Il faut avoir ce visa. Il faut entrer dans ce bus-là. Vous devez faire cette marche-là. Vous devez vous sacrifier pour être ici. Avec ceci, vous recevez ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu continue à faire ses œuvres. Et sous le son de ma voix, une femme et un homme, la vie ne sera plus la même. Dieu vous a prévu pour des temps comme ceci. Le Seigneur a dirigé les pas pour être ici, pour vous connecter maintenant et recevoir en ce jour tout ce qu'il peut donner. Et si c'est à vous que je m'adresse, je sais que vous ne serez plus le même encore.